Alors c'est la première fois que je fais un exercice de prédication pour une messe d'action de grâce, pour mon départ, parce que la dernière fois, j'avais fait ma messe d'action de grâce au moment où l'évêque était venu, donc je n'avais pas prêché ce jour-là. Alors, je vais quand même partir de la parole de Dieu. Vous savez, il y a deux images, que ce soit la première lecture chez Ézéchiel et une image que reprend Jésus en l'actualisant avec sa personne. C'est cette image de la petite tige qui, chez Ézéchiel, devient un cèdre magnifique, qui arrive à la plénitude de ce qu'il doit être, au point que il porte du fruit et les oiseaux peuvent s'abriter. Et Jésus compare le royaume de Dieu, pareil, à une graine de moutarde, qui est le plus petite graine et qui devient la plus grande des plantes potagères, au point que les oiseaux peuvent s'abriter sous ses branches. Vous savez, cette image, c'est l'image de notre vie chrétienne, à chacun. Nous sommes appelés à grandir en la présence de Dieu, jusqu'à avoir des belles branches, des beaux rameaux, devenir des cèdres magnifiques, mais également que d'autres, pour les autres aussi, des fruits pour les autres, et aussi des branches pour que des oiseaux peuvent s'abriter. C'est notre vocation à chacun, et c'est notre vocation à tous en communauté. Que notre communauté aussi devienne ce grand arbre magnifique, ce cèdre magnifique, dans lequel, qui portera beaucoup de fruits pour les autres, puis dans lequel les oiseaux pourraient s'abriter. C'est notre vocation personnelle et c'est notre vocation communautaire. Et bien tout cela, j'ai pu en être témoin pendant mes 3 ans à Rambouillet. Et c'est là que je vais vous dire mes 3 points d'action de grâce. D'abord, la première chose dont j'ai été témoin et émerveillé, c'est de la soif de Dieu au sein de notre communauté. La soif de Dieu. Pour moi, c'est la grande chose. La première chose, c'est la soif de Dieu. La deuxième chose, le motif d'action de grâce, c'est cette richesse de notre communauté, cette richesse et aussi cette diversité dans notre communauté, tournée vers le Seigneur et pour le Seigneur. Et enfin, le troisième point, c'est à la fois une espérance et aussi une prière que je formule pour vous, alors que je vais partir bientôt, pour notre communauté, pour chacun de vous et pour nous tous ensemble. Alors première chose, premier motif d'action de grâce, la soif de Dieu. Qu'est-ce que c'est bon pour un prêtre de voir des hommes et des femmes qui ont soif, toujours plus soif de découvrir Dieu. Dans la prière, dans les enseignements, dans les sacrements, de voir autant de monde, et là aujourd'hui vous en êtes vraiment l'illustration concrète, qui ont soif de Dieu. De tous les sacrements, j'ai essayé de faire un bilan, en fait plus de 1000 messes, confession ne confond pas, plus de 250 confirmations, bref, ça montre toute la soif de Dieu qu'il y a. Et puis, j'ai pu voir cette soif de Dieu aussi à travers les personnes qui ont voulu approfondir leur vie de prière, leur union à Dieu. Quelle grande grâce d'avoir pu donner un peu quelque chose de la spiritualité dans laquelle je baigne avec le Carmel, avec l'oraison, à travers les journées d'oraison. Quelle grande grâce d'avoir pu enseigner toujours davantage les jeunes pour pouvoir leur permettre de rentrer dans l'intelligence de la foi, que ce soit dans les scouts, à Sainte-Thérèse, dans l'aumônerie. Quelle grande grâce d'avoir pu donner de nombreuses fois le pardon de Dieu. Cette soif de Dieu, vous savez, pour un prêtre, c'est un grand réconfort parce qu'on est ordonné pour ça. Pour donner les sacrements, pour enseigner, pour accompagner, pour permettre, à la mesure de nos dons, de nos charismes, d'enlever quelques obstacles. Puis de donner des moyens pour grandir. Pour que vous soyez chacun, et nous tous, des grands arbres qui portent du fruit. Et la soif de Dieu, c'est à la fois la soif de Dieu pour chacun, pour être en union avec Dieu, et c'est ça l'essentiel. Et c'était la soif aussi d'aller porter Dieu
au dehors, j'ai vu quel zèle missionnaire il pouvait y avoir parmi vous. Ce que je disais, la première chose que j'ai vue, je fais une communauté avec des baptisés qui prennent au sérieux leur baptême, qui n'ont pas absolument besoin de prêtres absolument pour aller en mission, qui sont prêts à se prendre en main pour aller chercher, annoncer le Seigneur. C'est pas seulement les prêtres, c'est chacun de nous, comme baptisés, qui sommes appelés à être prophètes. Et ça, je l'ai vu dans notre paroisse. Des baptisés qui prennent au sérieux leur baptême pour être missionnaires. Alors bien sûr, les prêtres sont irremplaçables au niveau sacramentel, et parfois ils sont d'une grande aide pour les enseignements. Mais par contre, annoncer le Seigneur, c'est le lot de tous les baptisés. Et ça, je l'ai vu. Quel nombre d'initiatives il y a dans notre paroisse, diverses et variées, pour cela. Et elles sont encore appelées à se déployer. La soif de Dieu, la soif pour moi, pour m'unir à Dieu, et la soif que d'autres connaissent Dieu. Quel grand réconfort, quelle grande action de grâce pour ma part. La deuxième chose que j'ai vue, c'est cette richesse de diversité dans notre paroisse. Mais quelle grande! Vous savez, quand je suis arrivé à Rambouillet, avant d'arriver à Rambouillet, je m'étais dit, oulala, pourquoi ils m'envoient à Rambouillet? J'espère que ce ne sera pas des nantis repliés sur eux-mêmes. Et ben non, j'ai vu des gens riches, non seulement matériellement, mais riches de tout ce que le Seigneur a mis en eux. Chacun avec sa sensibilité. Vous savez, la sensibilité, c'est une richesse, et c'est un don de Dieu. C'est pas ça qui est le drame, c'est pas ça qui divise, la sensibilité. C'est le péché qui divise, c'est l'orgueil. C'est lorsqu'on absolutise une sensibilité au détriment des autres. Et là, moi, je vois dans notre paroisse des hommes et des femmes de diverses sensibilités qui se retrouvent autour de cette table eucharistique, unis dans cette communion. Voilà la richesse dans la diversité. J'ai découvert tellement de choses, tellement de sensibilités, je ne vais pas les énumérer, mais quelle grande grâce pour moi, pour mon cœur de prêtre. Et surtout, j'ai vu à quel point les prêtres et les laïcs peuvent collaborer ensemble pour la communion, pour la mission. Vous savez, il y a un texte en 2016 qui s'appelle « L'Église rajeunie », qui a été publié par le cardinal Müller à l'époque, qui était le préfet de la conversion de la foi avec Monseigneur Ladaria, Monseigneur Ouellet, qui parlait de cette co-essentialité des dons hiérarchiques, des dons sacramentels, des prêtres, et des dons charismatiques, c'est-à-dire des dons qu'il y a pour tous les baptisés que l'Esprit Saint donne librement. Et cette articulation, cette co-essentialité, elle est toujours à travailler. Et bien j'ai vu déjà quelque chose de cela dans notre paroisse. Cette collaboration entre les dons hiérarchiques qui sont donnés par l'ordination pour les évêques, les prêtres, les diacres, les frères diacres, et les dons charismatiques que le Seigneur, l'Esprit Saint, donne librement à qui il veut. Et quelle grande grâce de voir cette articulation pour permettre aux uns et aux autres d'aimer davantage Jésus, de permettre qu'ils le rencontrent et ensuite de les accompagner dans un chemin de maturité enraciné en lui, par les sacrements et par l'Église. Cette diversité, cette richesse dans la diversité entre les laïcs et les prêtres, entre les diverses sensibilités, quel grand motif d'action de grâce pour moi. Enfin, mon espérance, et c'est une forme de prière pour chacun de vous, c'est que nous puissions tous ensemble, et vous tous ensemble, parce que je ne serai plus là, grandir davantage encore dans cette communion sous la bannière du Seigneur Jésus. Que nous puissions passer de l'acceptation des sensibilités des uns et des autres à un véritable amour, estime et amour des uns et des autres. Reconnaître ce qu'il y a de bon chez l'autre, même s'il n'est pas de notre sensibilité, pour pouvoir nous aimer véritablement. Parce qu'on reconnaîtra les disciples de Jésus à l'amour qu'ils ont entre eux. Grandir dans cette communion, pour ensuite grandir dans notre impulsion missionnaire tous ensemble.
Ça, c'est mon espérance pour Rambouillet. C'est ma prière aussi. Pour que nous puissions véritablement, c'est ce que je disais à un frère prêtre quand on parle de Rambouillet, je dis Rambouillet c'est super riche, c'est déjà vachement missionnaire, il y a une soif de Dieu, mais je crois qu'on est seulement à 20% du potentiel missionnaire de Rambouillet. Et bien ma prière, c'est que Rambouillet rayonne encore davantage de cet amour de Dieu, dans la communion et dans l'annonce du salut. Parce que tous ensemble, quelle que soit notre sensibilité, quel que soit de là où on vient, nous nous dirigeons vers le même but, c'est le ciel, c'est la vie éternelle, c'est cette union à Dieu. Que notre soif de Dieu soit ce qui fait notre unité et que nous puissions la porter tous ensemble. Ça, c'est mon espérance et c'est ma prière. Vous voyez la maturité, ce grand arbre que nous sommes appelés à être tous ensemble, qui porte du fruit et dans lequel les oiseaux pourront s'abriter. Je pense que c'est cela. Et nous avons encore à demander au Seigneur qu'il fasse tout cela pour que nous puissions grandir encore et parvenir à maturité. Je rends grâce véritablement au Seigneur pour chacun de vous, chacun de vos visages. Vous savez, une communauté comme celle de Rambouillet, eh bien, ça réjouit le cœur des prêtres. Alors, je ne vais pas parler à la place de mes deux frères qui sont derrière, mais je pense qu'ils peuvent dire la même chose, et j'en suis sûr même. Ça réjouit notre cœur de prêtre parce que nous sommes appelés comme nous sommes, là où nous en sommes, à intervenir comme prêtres, à vous donner Dieu dans les sacrements. Vous savez, la première chose que j'ai vue, qui m'a marqué, c'est quand j'ai été avec des jeunes au Mont-Saint-Michel, 3e, je marchais, voilà, je faisais le pèlerinage avec eux. Quand une jeune est venue me voir, m'a tapé dans le dos pendant la marche, m'a dit « Père, est-ce que je peux me confesser ?» Oh là, j'ai fait « Quoi ?» Quelle grande grâce. Et bien que cette soif de Dieu, eh bien, soit notre boussole. Que nous puissions véritablement nous unir à partir de cette soif. Pour que nous puissions vraiment accueillir toujours Jésus davantage dans ses sacrements, dans la prière. Que nous puissions le porter au loin dans ce monde qui en a tant besoin. Que notre boussole soit cette soif de Dieu, cette soif du ciel. Que nous puissions être les témoins à Rambouillet de ce salut que Dieu donne. Merci Seigneur pour toutes ces grâces reçues dans cette paroisse, dans ces 3 belles années. Merci pour ces fidèles remplis de foi et de zèle, de soif. Merci pour cette diversité de dons, de charismes. Merci de nous faire grandir en charité, en communion. Merci de nous donner ce zèle, ce cœur pour aller chercher ceux qui se perdent. Merci Seigneur de nous conduire au ciel. Amen.